tout le monde. Alors d'abord, avant de commencer la vidéo, expliquer ce que je vais faire, etc. Je remercie les nouveaux abonnés d'être arrivés. Je sais que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc je vous remercie beaucoup. Je sais que vous allez regarder la vidéo, donc je vous remercie beaucoup. Et aujourd'hui, comme je suis très contente de faire une vidéo, on va faire un hot dog. Alors on va faire un hot dog un peu plus réalisme, donc réel, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Donc, si vous voulez une vidéo plus, on va dire plus soft, vous me le dites en commentaire. De toute façon, je regarde les commentaires. Donc, voilà. Alors, pour commencer, vous aurez besoin de un peu plus de matériel que mon dernier tuto. Donc, une lame, un pinceau. Alors, désolé pour la trompe du pinceau. Des pastels, je vous montrerai la couleur quand on fera avec les pastels. Une aiguille, alors j'ai ça, donc voilà une aiguille toute simple. Et vous aurez besoin de 3 couleurs. Donc on va commencer par ça. Je vais vous faire la mise au point. Voilà, donc la couleur champagne en professionnel, qui est numéro 2. Ensuite, du jaune, Fimo Soft, numéro 10. Et du rouge, comme la dernière fois, le rouge Noël, entre guillemets, et numéro 2. Alors attendez, ça veut dire que celui-là, c'est numéro 02. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, bon, tant pis. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, parce qu'il y a plein de choses. Donc j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la couleur champagne. Donc, pour la couleur champagne, en gros, vous devez arriver à faire ça. Donc, en gros, vous prenez votre pâte. Je vais arrêter de dire en gros. Vous faites un boudin, donc la taille que vous voulez. Après, vous coupez le nombre que vous voulez, si vous voulez faire gros, petit, etc. Après ça, vous travaillez les bords. Vous voyez, il y a un peu de démarcation. En fait, il faut vraiment travailler les bords, parce que quand vous coupez avec la lame, bah, ça sera pas net ou quoi. Voilà. Après, donc on va mettre ça là, vous prenez votre pinceau, alors la lame on la range, et vos pastels. Alors, vous allez prendre la couleur or pour le pain. Donc, je retire la pastel. Ensuite, je prends ma lame et je vais venir gratter pour avoir tout simplement la pastel sur toute ma création. Donc, je vais vous montrer comment je le fais, parce que sinon ça va être une vraie catastrophe. Alors, hop, je verrai ça. Donc, vous prenez votre côté où vous avez gratté et vous allez gratter par-dessus la création. Vous pouvez me mettre à côté, mais moi je sais que ça marche jamais avec moi, donc j'en mets plein. Voilà, par exemple. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau. Je vais me rapprocher pour que vous voyez. Après, je prends mon petit pinceau et je viens tapoter. Je viens pas frotter parce que sinon, en fait, ça va tout enlever. Je viens tapoter tout autour. Parce que si vous frottez, en fait, ça... Personnellement, je l'ai déjà fait plein de fois. Et je sais que la matière ne tient pas. Alors après, vous en avez plein aux doigts, alors... Si vous avez un lavabo à côté, c'est bien. Sinon, vous prenez des lancettes comme moi. Je viens faire donc tout le pain. Hop. Vous voyez, il y a quand même une différence de couleur. Hein. Après, si besoin, vous rajoutez. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà qu'est-ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à... pour couper l'intérieur. Donc, vous aurez besoin de votre lame et du pain et vous allez couper à peu près au milieu. Donc là je vais juste l'embrocher par exemple. Voilà, vous devez avoir ça. Vous faites la mise au point et après vous l'enfoncez. Donc n'hésitez pas à appuyer. Hein. Faut faire attention que ça n'arrive pas jusqu'au bout. Parce que là, vous voyez, hop, elle va appuyer un peu plus là. Après, je retire délicatement.
voilà. Et vous venez ouvrir. Voilà. Donc la pâte est un peu abîmée à l'intérieur parce que j'ai fait des tests avant de faire la vidéo bien sûr. Et ça m'a fait ça sur tous les morceaux, je l'ai fait comme ça. Donc vous faites pas attention. Et maintenant on va prendre l'aiguille et on va venir texturer l'intérieur. Évidemment je vais essayer parce que j'ai peur que ça craque. Donc je vais voir si ça marche pas, tant pis. Je le referai ou je le mettrai directement à l'intérieur. Donc on va texturer. Donc pour ça vous avez besoin de votre aiguille et de votre pain et de venir gratter tout l'intérieur. Donc essayez de vous le faire directement si vous voyez. Et je vais venir texturer la matière à l'intérieur. Faut aller tout doucement. Et vous faites ça sur tout le pain. Vous voyez à peu près. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. Et maintenant on va passer à la saucisse. Donc vous prenez votre rouge, vous faites un boutin et vous vérifiez que votre saucisse rentre dans le sandwich sans appuyer bien sûr. Et maintenant on va reprendre nos petites pastels et cette fois je vais prendre du marron. Voilà. Et je vais venir en fait un peu foncer la pâte, tout simplement. Donc là je vais pas la mettre directement dessus parce que j'ai peur que ça soit trop foncé. Donc je vais y aller étape par étape. Encore l'autre j'étais sûre de ce que je faisais. Que là j'en suis pas trop sûre. Je vais vous l'avouer. Donc voilà. Je vais y aller étape par étape. Et je vais venir la foncer. En fait comme si elle était passée au barbecue si vous voulez. Barbecue ou resto ou comme vous voulez. Donc j'y vais vraiment étape par étape. Je reprends mon petit pinceau qui est vert à cause de la dernière fois. Je sais même plus ce que j'ai fait avec. Donc voilà, et je viens en mettre partout. Alors j'ai eu beaucoup de saucisses, j'avais fait un peu trop cramer. Donc j'ai mis du marron que j'ai pris avec une lingette et que j'ai effacé. Donc ça fait comme si elle était un peu cuite. Voilà. Et sinon en fait ça fait cramer. Donc si vous avez du Bordeaux, faites-le. Voilà, mais ça me donne ça. Donc je peux pas faire mieux, je peux pas faire pire. Donc voilà, maintenant on va venir placer ça. À l'intérieur. Alors j'espère que vous voyez bien parce que moi, dans le retour, je vois rien à cause de la lumière. Donc voilà. Alors, je viens la placer. Elle est horrible. Alors, je suis en train de mourir de chaud en plus. Donc, en fait, je suis venue un peu remettre un peu noir parce qu'en fait ça fait comme si elle n'était pas cuite. Je galère pendant cette vidéo, je galère. En plus vous voyez toutes les marques. Là faut que je nettoie mon temps de travail. C'est génial. Je pense que cette vidéo est superbe. Bon, hop, voilà. Maintenant on va prendre une aiguille et on va venir faire des marques de cuisson. Voilà, donc elle est passée au barbecue mais pas trop. Et on va venir faire des marques. Donc j'espère que vous allez voir parce que la caméra est trop loin. Voilà, et on va venir faire des marques. Voilà, on aurait plus une baguette de pain que voilà. Et voilà. Maintenant on va venir la mettre dedans. Les beaux cheveux dans... Hop. Essayer de l'insérer. Et voilà. Et maintenant, je vais faire la moutarde. C'est très simple ça. Donc, pour la moutarde, vous prenez un peu de jaune. Alors moi, c'est du jaune bien fluo. Si vous avez du jaune un peu plus moins poussant, bah vous l'utilisez. Alors, c'est bien, c'est ces miettes. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Hein, là, maintenant. Donc, j'ai enlevé mes gants. Et on va venir faire un boudin
très fin. En fait, c'est la vidéo des boudins. Donc j'ai essayé de nettoyer au maximum mon plan de travail, donc je passerai sous l'eau. On va faire un petit boudin très fin. Et ça c'est très galère, surtout quand je sais que cette pâte elle est très... C'est comme la pâte champagne, c'est très dur. Voilà, hop. Vous voyez, ça se casse déjà, c'est génial. Donc on vient vraiment faire quelque chose de fin. Voilà. Après, vous prenez votre hot dog semi-cramé. Vous prenez votre aiguille. Et dès que vous trouvez que c'est bon, quoi, vous prenez votre hot dog et vous venez placer votre sauce. Donc en gros, voilà par exemple, hop. Après, vous voyez, j'espère, on vient rabattre bien. Donc en gros, vous l'enfoncez bien là. Après, vous le rabattez là. Et après, vous faites la même chose partout. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien aimé le faire. J'ai juste un peu galéré au niveau de la saucisse. Mais sinon, en fait, j'aime bien le résultat. Donc, si vous voulez une version soft, donc ça veut dire que vous n'avez pas de détails comme la saucisse, le pain, etc. Dites-le moi en vidéo. Moi, comme ça, je ferai 2 styles comme j'ai fait pour l'éclair au chocolat. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à commenter, je vois les commentaires. Dès que je suis un souci avec un commentaire que j'ai vu, je pense que tu vas savoir de qui je parle. Tu m'avais écrit un commentaire et j'arrive pas à y répondre. Donc je sais pas si tu l'as supprimé. Je le vois dans ma clochette à moi, mais j'arrive pas à répondre. Et il est tout fait, je suis allée au moins pendant 2 jours. Pour voir si c'était ma tablette qui avait bugué. Donc je sais pas si tu as supprimé ou pas, mais si tu remets un commentaire, je te tiendrai au courant si ça fonctionne ou pas. Mais je te remercie beaucoup pour ton commentaire, même si je ne peux pas y répondre comme je l'ai fait pour 2 personnes sur la vidéo de la dernière fois. Donc je te remercie beaucoup de ton commentaire de la dernière fois. J'espère que si tu mets un commentaire sur cette vidéo, je pourrai te répondre. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de soucis, mais je n'arrive pas à l'avoir sur l'autre, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc n'hésite pas et je répondrai pareil pour les autres. Lâche un pouce bleu, abonne-toi et n'hésite pas à partager cette vidéo ou même à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir, parce que moi j'ai des idées, mais bon, je préfère que ce soyez vous qui me le dites, puis je le fais tout simplement. Donc voilà, alors n'hésite pas aussi à me rejoindre sur mon Instagram qui est Angèle-Inès, où je poste aussi des photos de Fimo, donc je la posterai sûrement sur mon Instagram. Donc n'hésite pas à venir, à faire un tour aussi sur ma chaîne principale qui est Angèle Wendy, où on fait des vidéos tout simplement, pas de la Fimo, voilà. Donc n'hésite pas, parce que là je pense qu'au mois d'août on va quand même faire des vidéos. Moi personnellement j'en ai une de prévue, je pense que elle aussi. Donc voilà. N'hésite pas à venir. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si je peux, la semaine prochaine, je vous en poste une. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo mise à jour parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Donc voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je te dis, passe de bonnes vacances et à la prochaine. Bye!